oui, Yannick Renaud. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est comme si vous te perdez de l'arrêt de baigner tous les jours. Et vous discutez avec vous, que vous n'avez rien à vous dire. Mais sortez de sa maison. Laissez ça, ne prenez plus l'arrêt de baigner à votre père. Et allez donc, comme vous êtes trop libre là, allez donc ailleurs, vous débrouillez. C'est comme ça que ça se passe. Au Cameroun, l'État, c'est l'État qui paye le salaire de l'entraîneur et de ses agents. C'est l'État qui paye les primes des joueurs, qui paye le déplacement des joueurs, qui paye les billets d'avion des joueurs, le logement, et tout. Et quand il faut même les primes de match, et tout ça là, tout ce qui correspond, tout ce qui concerne l'argent, c'est le ministère des Finances qui se joue. C'est le ministère qui dit que, bon, voilà, on fait le virement de l'argent pour tout ça. À la fédération. Nous sommes là pour... Alors, dans quel pays européen vous ne Yannick Renaud. Yannick Renaud. Malgré ça, vous avez quand même une fédération avec des gens qui ont... Yannick Renaud. Moi, il me réveille depuis 2 ans. Vous devez tout changer. Yannick Renaud. On va pas revenir sur ça, Yannick Renaud. Il y a une banque de sponsoring et jusqu'à présent, il n'y a rien. Vous avez des gens qui continuent à dire qu'ils n'ont pas de compte à rendre à l'État. Mais c'est quand même terrible. Yannick Renaud, si on revient sur tous ces détails, on va certainement pas finir cette émission aujourd'hui. Vous avez parlé de la réponse de la FIFA. Nous avons tous lu cette réponse-là qui était en 3 points. Le premier point, c'est aller faire la paix, comme c'est écrit dans votre convention. Le deuxième point, c'est je reconnais que c'est la fédération qui devait normalement nommer. Et le troisième point, c'est aller clarifier votre convention. On ne va pas revenir dessus. Nous avons tous lu. Merci Yannick Renaud. C'est ce qui est écrit, Yannick Renaud. Yannick Renaud. Non, Yannick Renaud. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, Yannick Renaud. Que dans ce pays, au Cameroun, oui, l'État aussi peut nommer. Parce que quand ça vous dit que oui, en principe, Yannick Renaud, ne faisons pas de déduction, Yannick Renaud. Yannick Renaud, ne faisons pas de déduction. Vous citer les articles de la Convention. Oui. Vous citer tous les articles qui donnent la possibilité à l'État de nommer. Yannick Renaud. Et puis avant de dire, là vous accordez, parce que là, maintenant, quand on est dans cette situation, c'est en s'asseyant autour d'une table pour refaire. Ensuite, ils ont demandé d'aller réécrire notre convention. Parce que quand ils vous disent d'aller réécrire, c'est parce qu'ils comprennent que ce que vous avez fait là vous cloue. Donc ça vous cloue. Et pour en sortir, il faut réécrire, il faut aller refaire notre convention qui peut-être retire à l'État ce pouvoir-là. Quand c'est ça, ça a dit, pourquoi vous voulez contourner Non, Yannick Renaud, non, soyons honnêtes. Non, Yannick Renaud, soyons honnêtes. La FIFA a répondu en 3 paragraphes. Dans les réponses de la FIFA, c'est 3 paragraphes. Le premier paragraphe, la FIFA cite les deux articles de la Convention qui disent que le ministère peut nommer, il y a le premier article qui parle de la paix, des règles, en fait, d'arrangement de collaboration entre la fédération. Donc, de la paix, du respect et tout le reste. Il y a le deuxième article qui est cité de la Convention, qui est cité par la FIFA, qui est l'article dans lequel on vous dit que le ministère peut également nommer le sélectionneur. Ça, c'est le premier paragraphe où la FIFA cite les 2 articles. Maintenant, dans le second paragraphe de la FIFA dit néanmoins, la Fédération camerounaise de football est l'organe qui doit nommer. Maintenant, dans le 3e paragraphe de la FIFA revient pour vous dire allez vous asseoir et réviser votre convention. C'est ce qui est écrit. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit que la FIFA ne reconnaît pas la convention. La FIFA a cité 2 articles de cette convention-là. Mais la FIFA a dit néanmoins, je reconnais que c'est la fédération qui doit nommer. Et la FIFA a terminé en disant, allez vous asseoir et vous réviser la convention. C'est ce qui est écrit, Yannick Renaud. On peut revenir avec... On va en parler dans un prochain contenu. Mais en attendant, merci. Merci, Yannick Renaud. Bon, écoutez... si vous permettez, je vais peut-être aussi rebondir sur ce que vous avez dit. On ne va pas finir si vous rebondissez. J'ai avec moi la liste de la FIFA. Oui. Faites attention de dire les choses. Moi, j'ai dit ici, je prends pour la paix. On prend pour la paix parce qu'aujourd'hui, on se rend quand même compte que tout ce qui arrive là, c'est peut-être les conséquences de ce genre de choses-là, de ce genre de climat qu'on a instauré autour de nos lions, autour du football. Et voilà, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. C'est ça, de cette lettre-là. Il y a c'était le 6 mai, il me semble. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le FIFA reconnaît la convention de 2015 qui dit l'État du Cameroun et l'Afrique Foot. Donc, il faut quand même dire, ça dit qu'on peut être terre à terre. La FIFA reconnaît la convention. Quand on vous dit dans le jargon administratif que la FIFA reconnaît. Ne revenons pas dessus, Yannick Renaud. Ne revenons pas opposé à la convention. La FIFA a certainement été notifiée en 2015
cette convention. C'est-à-dire que la FIFA a reçu cette convention en 2015 et c'est... Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Maintenant, la même FIFA recommande à la FECAFOOT de négocier avec l'État du Cameroun. Yanni Reno, je peux lire la lettre de la FIFA. Yanni Reno, ne tirons pas, je peux lire la lettre de la FIFA. Je l'ai entre mes mains. Je peux la lire et après on ne fait plus de débat, on va laisser les internautes se faire leur avis. Alors, l'objet du débat, moi, non, je peux lire la lettre. La convention, c'était juste pour faire comprendre aux gens et aux autres que malheureusement, dans le cas du Cameroun, parce que j'ai toujours dit que je n'approuve pas forcément ce genre d'ingérence, je n'approuve pas forcément parce que si on espère être professionnel, si on espère être que notre football soit au niveau du championnat, des équipes européennes et tout le reste, il faut peut-être que certain nombre de décisions et d'engagements soient pris pour éviter qu'on se retrouve encore dans les Sissongo comme depuis quelques années. J'ai évoqué la convention parce que la convention donne la latitude à l'État, justement, de l'entraîneur. C'est clair. C'est-à-dire qu'on va revenir sur les débats, sur qui a raison, qui n'a pas raison. Vous savez, du moment où vous ne payez pas l'entraîneur, vous ne pouvez pas être son patron, vous ne pouvez pas être celui qui commande, celui qui prend les décisions. C'est-à-dire que je ne peux pas quand même laisser, c'est pas l'État qui va payer, et vous, là, c'est vous qui commandez. Non, il faut comprendre, c'est une logique mathématique, c'est une logique même tout à fait de la vie, c'est comme ça. Donc, malheureusement, pour le Cameroun, ou pour la FECAFOOT n'est pas l'organe qui paye les salaires des entraîneurs, qui paye les primes de joueurs, qui s'occupe de tout ce qui est en logistique. Je suis désolé, donc, dans ce cas de figure, pour que la FECAFOOT soit autonome, la FECAFOOT doit s'affranchir du pouvoir financier, de l'influence financière de l'État du Cameroun. Ok, merci Yanni Reno. Quand la réussir cela, la fédération pourra faire comme la fédération française, la fédération allemande, la fédération espagnole, qui ne rendent pas compte à l'État. Merci Yanni Reno. Qui ne rendent pas compte, mais c'est un sujet. C'est un dossier qui sont obligés de rendre compte à l'État, parce que l'État, parfois, sont les muscles. Merci Yanni Reno. Dans ce pays-là, comme référence, du temps à autre, l'État intervient. L'État vient demander les comptes. L'État vient vous dire, attention, arrêtez ça. Ça s'est passé en 2010, on a vu, avec la fédération française. Même si de façon officielle, on ne le connaît pas. Mais on avait poussé le président de la fédération à démissionner. Jean-Pierre Scalette, on avait poussé à démissionner à cause du scandale de la ministre des Sports, au Bachelot. On va demander publiquement au président de la fédération française de démissionner. Merci Yanni Reno. Donc, il faut savoir que même dans les pays les plus civilisés, les pays qui sont de référence, l'État intervient d'une manière ou d'une autre. Alors, à plusieurs de raisons, dans les pays comme le Cameroun, où c'est même l'État qui paye. Merci Yanni Reno, nous avons compris. Les stades, tout le reste. Non, quand même. Nous avons compris Yanni Reno. Vous nous avez... aujourd'hui, avec cette affaire de fédération. Merci Yanni Reno. Marbrice et tout le reste. Yanni Reno. C'est parce que... nous n'allons pas revenir sur tout ça Yanni Reno. Conscient de leur état de rôle et leur état de place. C'est tout. Si on est beaucoup plus humble. Merci Yanni Reno. Voilà. Yanni Reno, l'émission est finie. Merci. On a compris. Vous nous avez clairement dit que c'est celui qui paye qui est le patron. Donc vous avez répondu aujourd'hui à ma question.
Vous avez répondu à ma question quand je vous demandais qui est derrière cette décision de jouer à Douala. Donc, c'est celui qui paye, qui décide qu'on joue à Douala ou pas. Merci Annie Renaud d'avoir participé à cette émission. S'il vous plaît, ne rebondissez pas. On se dit juste au revoir. Merci Annie Renaud, au revoir. Je ne suis pas utile, je ne vais pas rebondir. Au revoir. On se donne rendez-vous très bientôt, chers internautes. Merci d'avoir suivi le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, de vos propres avis par rapport à cette situation que l'on vit aujourd'hui avec le football camerounais. Portez-vous bien et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo. À très prochainement. Avant de continuer, chers internautes, je vous apporte une belle opportunité pour tous ceux qui sont en train de construire leur maison, pour toutes les personnes qui ont des maisons en ce moment et qui ont des difficultés à avoir l'eau potable chez eux. Nous avons avec nous les établissements Muabu. Le responsable est là, Monsieur Williams. Bonsoir. Bonsoir, Magic. Effectivement, je suis So William, le responsable des établissements Muabu, qui est une entreprise qui fait dans l'adduction en eau potable, la réalisation de fourrage, la conception et la réalisation des stations de pompage et des puits aménagés. Nous faisons aussi également dans la plomberie industrielle et l'électricité industrielle. On vous retrouve dans quelle ville? Nous sommes basés principalement dans la ville de Douala depuis pratiquement 8 ans, et dans la ville de Yaoundé récemment, il y a de cela 6 mois, et aussi à Bafoussam. Donc, pour tous vos problèmes de forage, d'adduction d'eau potable, n'hésitez surtout pas à appeler les établissements Muabu. Et également vos problèmes de plomberie, de matériel, également liés au forage. Il faut aussi préciser que nous faisons aussi dans la vente du matériel de forage, c'est-à-dire des tubages, plans, crépinés. Nous faisons dans la vente des pompes, des électropompes immergées, et aussi des pompes suppresseurs, des motopompes et des accessoires tels que les tuyaux Panaflex, les tuyaux à pression, des raccordements de pompes, des embouts et des cordes nylon pour l'alignement des pompes. Et pour toutes les personnes qui ont déjà des forages chez eux, qu'est-ce que vous proposez comme service? Pour ceux qui ont déjà un forage à leur disposition, nous proposons des services de maintenance, c'est-à-dire le développement de leur eau, de purification et de traitement d'eau. Voilà, et comment on vous contacte? Vous pouvez nous contacter via mon numéro de téléphone, MTN 670 83 23, qui est également notre numéro WhatsApp. Via Orange par le 698 60 65 52 et via notre compte Gmail muabuforage@gmail.com. On va répéter les contacts pour ceux qui nous regardent. 670 83 23 pour le numéro WhatsApp également. 698 60 65 52 et muabuforage@gmail.com. Pour ceux qui aimeraient avoir la réalisation d'un forage, pour ceux qui ont des forages à leur disposition et qui voudraient l'entretien de leur forage, pour tous vos problèmes de plomberie et de matériel de forage, n'hésitez surtout pas à contacter les établissements Muabu Forage. C'est la référence en termes d'adduction et d'eau potable dans la ville de Douala et dans tout le Cameroun.